conserver sa bénédiction. Amen. Mais aujourd'hui, je veux ouvrir juste ton esprit sur quelque chose et puis on va prier par rapport à cela. Amen. N'oublie pas qu'on est dans la prière. Amen. Donc on a dit beaucoup de choses par rapport à la bénédiction. Amen. Donc on a dit béni, c'est bonne. Et dicta, diction. Amen, c'est dire. Amen. Donc c'est dire de bonnes paroles. Amen. Et on avait dit ici que la bénédiction était l'ensemble de tout ce qui nous permettait d'être épanouis, d'être dans la joie, tout ce qui nous permettait d'être heureux. Amen. Alléluia. Ce qui me permet d'évoluer, ce qui me permet d'être dans la joie, ce qui me permet, amen, ça contribue à mon bonheur. C'est ça la bénédiction. Ça vient pour me bâtir, pour me forger, ça vient pour essuyer mes larmes, ça vient pour mettre la joie dans mon cœur. Amen. Alléluia. Et donc le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Donc le but du diable, c'est de t'empêcher d'être heureux, d'être dans la joie, d'être en paix. Amen. C'est pourquoi tu peux voir qu'il y a des combats dans ta vie, des combats inutiles, des combats aussi dus par ta propre faute. Parce que tu as été peut-être, comment on dit ça, c'est-à-dire tu as fait confiance aveuglement. Amen. Alléluia. C'est-à-dire tu as ouvert la brèche. Amen. Alléluia. Mais dans tous les deux cas de figure, il y a quelque chose qu'on appelle le sang de Jésus qui vient nous laver, nous purifier, nous sanctifier, mais aussi nous protéger. Alléluia. Alléluia. Donc comment avoir sa bénédiction et comment conserver sa bénédiction? C'est ça le plus important. Amen. Je peux prier, la grâce de Dieu peut tomber sur moi, on peut prophétiser sur moi. Alléluia. Mais mon comportement peut faire que la prophétie peut ne pas s'accomplir. Amen. Amen. On a vu beaucoup de personnes, comme Moïse l'a écrit, amen, ils ont commencé à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Je peux entrer dans la chose, amen, mais l'attitude de mon cœur va faire que la grâce va être suspendue. Alléluia. 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 Donc aujourd'hui, on va voir qu'il y a quelque chose que le diable cherche. Il y a quelque chose que le diable veut détruire. Quand un enfant de Dieu est en train d'évoluer, ou bien doit entrer dans sa grâce, ce que le diable cherche le plus, c'est l'environnement. Amen. 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 Quand une femme est enceinte, amen, le fœtus doit rester où? Ok. Et quand ça ne reste pas là-bas, il y a un mot, je ne sais pas comment vous appelez ça, GU ou bien quoi que ce soit. Extra, c'est ça? Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est un GU? Hein? Hein? Ça se loge dans les trompes, amen. Est-ce que la grossesse évolue? Dis à quelqu'un, c'est comme ça la bénédiction. Dis-lui, il y a un endroit pour être béni. Amen. Dis, il y a un endroit que Dieu a prévu pour toi pour être béni. Gros musical. Il y a un endroit que Dieu a prévu pour ta bénédiction. Il y a une heure que Dieu a prévu pour ta bénédiction. Il y a un jour que Dieu a prévu pour ta bénédiction. Et il y a des circonstances que Dieu prévoit pour ta bénédiction. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si Dieu ne te révèle pas ces choses, amen, tu vas prendre les choses comme tout ce que tu vas voir, tu vas prendre ça comme des choses naturelles. Alléluia. Alléluia. Si Abraham n'avait pas l'œil exercé, il n'aurait pas reçu les anges. Et s'il n'avait pas reçu les anges, qu'est-ce qui allait se passer? Il n'allait pas recevoir sa bénédiction. Amen. Dis voisin, apprenons à discerner. Dis-lui encore, apprenons à discerner. Souvent nous voulons que les choses se passent comme nous on veut. Amen. Amen. Dieu pouvait venir et dire à Abraham, écoute mon gars, Sarah va tomber enceinte. C'est pas ça? Mais il n'a rien dit. Il est de passage pour voir quelle est la disposition de cœur d'Abraham. Alléluia. Des voisins.
C'est le test de la bénédiction. Dis, c'est le test de la bénédiction. Dis-lui, la bénédiction est rattachée à un lieu. La bénédiction est rattachée à un endroit. La bénédiction est rattachée à un environnement. La bénédiction est rattachée à une personne. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, comment est-ce que tu te positionnes? Amen. Si tu n'es pas curieux spirituellement, chaque jour de culte, ce sera pour toi comme quelque chose d'habituel. Amen. Or, dans tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de la blague. On n'est pas venu se voir. On est venu entendre Dieu. On est venu laisser Dieu nous toucher. Et Dieu ne peut pas me toucher sans qu'il y ait un changement en moi. Amen. Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Amen. Ceux qui me cherchent. Maintenant, imagine, tu viens chercher quelqu'un dont tu es découragé. C'est-à-dire que tu es découragé de Dieu. Il ne me bénit pas, il ne me répond pas, il fait ceci, mais je viens quand même dans sa présence. Alléluia. Amen. Dis voisin. Ton adversaire, ce n'est pas Dieu. Dis ton adversaire, c'est le diable. Dis ton adversaire, c'est le diable. Dis le diable, c'est le serpent ancien. Amen. Lisons le verset 1 du chapitre 3 de la Genèse. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse 3 au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le plus rusé. C'est-à-dire malin. Dans malin, il y a malice. On n'a pas dit intelligent, mais on dit rusé. Que l'Éternel Dieu avait fait. Dieu l'avait créé. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il dit réellement? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que Dieu lui-même il sait le jour où vous en mangerez, que si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Vous allez voir clair. Et que vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et en mangea. En mangea. Et elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari. Qui était auprès d'elle. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. S'ouvrirent sur quoi? Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Ayant cousu des feuilles de figuier. Ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. On va s'arrêter là un instant. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire. Amen. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on va s'appuyer là-dessus pour prier. Amen. Dieu ne crée pas l'homme d'abord. Amen. Amen. Mais il va fixer l'environnement, le lieu où l'homme pourra s'épanouir. Amen. Amen. Se développer. Amen. 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 Il y a des gens, quand ils voient leur voiture, ils sont tellement contents. D'autres, quand ils voient leur maison, ils sont contents. Amen. Amen. Il y a d'autres, quand ils vont au travail, ils sont contents. À cause de leur bureau ou bien à cause de la promotion. Amen. D'autres sont tellement contents quand ils sont au travail à cause des clients. Le jour où il y a beaucoup de clients, tout le monde est dans la joie. Amen. Amen. Ton âme se réjouit quelque part. Sauf que Adam, quand on a tout créé, amen, amen. On dit qu'il était assis, il nommait, il donnait les noms. Mais son cœur n'était pas dans la joie. Dieu dit, bon, je vais faire Ève. Amen. Amen. Quand Ève arrivait, il dit 7 fois. Voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Praise God. Amen. Amen. Donc, eux,
ont commencé à se réjouir. Amen. Parce qu'ils étaient dans un endroit qu'on appelait Éden. Gloire à Dieu. Amen. Ils n'avaient rien à faire là. C'est-à-dire, il n'y a pas de travail à faire. Il n'y a pas de culture. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est quoi? Profiter de la chose. Amen. 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 Profiter de la chose. On profite du coucher du soleil, du lever du soleil. Amen. Le lion passe à côté, il n'y a pas de problème. La panthère passe à côté, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, tu rentreras dans ton repos aussi. Non, dis-lui avec conviction. Dis, c'est vrai qu'il y a des temps difficiles, mais tu rentreras dans ton repos au nom de Jésus. Ajoute ça. Dis au nom de Jésus. Tu vas rentrer dans ton Éden, tu vas rentrer dans ton repos au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais je me souviens que Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de la vie. Amen. 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 Le diable, la première des choses qu'il cherche pour t'arracher ta bénédiction. Amen. Il cherche premièrement à détruire, briser tout ce qui est communion, tout ce qui est union. Amen. Amen. Il faut écrire cela. Même pour Judas, quand Judas allait voir Tamar, on dit en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Amen. Amen. Adam parlait avec son vis-à-vis. Mais ce qui était intéressant, c'est que Dieu descendait dans la brise du soir pour parler avec eux. Amen. Amen. Vous allez voir que quand le diable a fini de les séduire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à s'accuser l'un l'autre. Adam dit, c'est toi qui m'as donné une femme. La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné. Il dit à la femme, pourquoi? Le serpent que tu as créé, c'est lui qui m'a donné. Amen. Alléluia. Amen. La communion. Amen. C'est-à-dire, tant que ta communion avec Dieu est parfaite, le diable ne pourra pas t'arracher ta bénédiction. Amen. Amen. Maintenant, tant que ta bénédiction, ta communion, pardon, avec tes frères et sœurs, quand je parle de frères et sœurs, je parle de la vie spirituelle, est parfaite, le diable ne peut pas venir t'arracher ta bénédiction. Parce que ce que les gens ne savent pas, parce que comme on vient de la maison, il y a ceux qui sont lourds, il y a ceux qui sont fatigués, il y a ceux qui n'ont pas envie de voir la tête du pasteur. Amen. Il y a ceux qui n'ont pas mangé depuis le matin. Il y a ceux qui ont eu un chèque qui n'est pas passé. Il y a ceux... Elle a dit voilà. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui ont reçu un mauvais coup de fil. Amen. Il y a quelqu'un qui venait, on l'a insulté dans le RER ou bien dans le bus, on a marché sur son pied. Amen. Ou bien peut-être que ton voisin était quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 2 jours. Et puis, hein? Amen. Moi, c'est pour ça que j'aime ma chose là. Je me fatigue. Je me fatigue pas. Il ne faut pas y vomir là-bas. Alléluia. Donc il y a tout ça. Amen. Quand on vient à l'église, il y a tout ça. Mais le diable, il sait que tu es venu à l'église fâché. Amen. Donc quand Gisèle dit, prions, qu'est-ce qu'ils sont d'abord? On est à l'église, disons-nous la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi je reviens. Amen. C'est pourquoi Abraham a dit à Dieu, si tu trouves 50 justes à Sodome, est-ce que tu vas détruire? Amen. Donc celui par exemple qui aujourd'hui a jeûné, a prié, est dans la présence de Dieu, quand il arrive, c'est à cause de sa chaleur, le ciel s'ouvre et ça commence à contaminer les gens. Amen. Remarque bien, quand tu viens à l'église, tu peux venir fâché, mais quand tu ressors de la salle, tu es dans la joie. Amen. Tu te mets à chanter un chant. Tu ne sais pas pourquoi tu chantes le chant. Amen. Amen. Souvent même toi-même tu te dis, ah, il est l'heure, on a dépassé. Mais quand tu vas, tu es content. Amen. Amen. Parce que tu as prié comme tu voulais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi souvent on dit, attrape la main de ton voisin, va saluer ton voisin.
Même il y a des gens, quand tu les vois simplement, tu es content. C'est-à-dire, tu vois son visage, tu es content, la joie vient. Pourtant, tu avais un problème. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis content de te voir. Toi à gauche, dis-lui, je suis content de te voir. Amen. Amen. Il y a des gens, même tu les vois, ils ne t'ont même pas encore dit bonjour. Tu as oublié ton problème. Amen. Dis voisin, la communion, la communion, la communion, la communion. Amen. 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 Maintenant, regardez bien la stratégie du diable. Amen. Amen. Il est venu, je l'ai déjà dit, avec un demi-mensonge et une demi-vérité. Il est venu en accusant Dieu pour dire c'est faux. Amen. Le jour où vous allez manger, lui-même il sait que vos yeux vont s'ouvrir. Amen. Mais est-ce que le but du diable, c'était que vous mangez le fruit ou bien que vous ne mangez pas le fruit? Sa stratégie, amen, était d'avoir la première place. Sa stratégie était de briser la communion avec Dieu. Parce que plus tard, quand il allait tenter Jésus, il a dit quoi? Si tu te procèmes que tu m'adores, je te donnerai la gloire et la richesse de tous ces royaumes, parce que cela m'a été donné. Ça a été donné quand? Ce fameux jour où l'enfant de Dieu n'a pas su quelle était sa position. Amen. Amen. Et il s'est laissé séduire par le diable. Amen. Amen. Dis voisin, ouvre tes yeux spirituels et vois comment le serpent travaille. Alléluia. Amen. Le serpent, il est froid. Amen. Amen. Il est tortueux. Quand il vient, il ne fait pas beaucoup de bruit. Amen. Et tout ce qu'il cherche, c'est lancer son venin. Parce que quand le venin te touche, il sait que la mort va venir. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Mais si tu as Christ en toi, la parole en toi, alléluia, il peut même te mordre comme Paul. Alléluia. Paul a été mordu, le venin est rentré dans son corps. Mais le venin ne pouvait pas le tuer. Amen. Parce que lui-même a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici les stratégies du serpent. Envoyer des situations, 1, qui vont t'effrayer, 2, qui vont t'énerver, 3, qui vont tout faire pour que tu sois exclu de l'endroit que Dieu a choisi pour te visiter. Amen. Dis voisin, il y a endroit et endroit. Lorsque Jacob fuyait, on dit il a pris une pierre, il a mis sa tête dessus. Qu'est-ce qu'il a vu? Le ciel est ouvert, le Seigneur assis sur le trône, les anges qui montent et qui descendent. Amen. Amen. Et il a dit c'est ici la maison du Seigneur, Bethel. Alléluia. Amen. Dis voisin, il faut avoir l'esprit de Dieu. Dis il faut avoir l'esprit de Dieu. Dis il faut avoir l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas discerner. Amen. 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 Quand le diable envoie un problème, ce n'est pas le problème même qui l'intéresse pour le moment. Amen. C'est le résultat. Ce qu'il va vouloir faire. Amen. 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 Sinon, comment comprendre que à la maison, des gens peuvent se disputer à cause de riz, sauce, souris, qui a touché mon pain, ça devient parlant. Amen. Amen. Souvent, il y a des gens qui font des histoires. On leur demande pourquoi est-ce que vous êtes battus. On ne peut même pas expliquer. Amen. C'est parce que derrière le serpent avait prévu quelque chose. Dis voisin, mon environnement doit être assaini. Dis-lui encore avec conviction, avec vie, mon environnement. Amen. Si tu dors et l'ennemi a accès à ta chambre, à ton lit, à ta personne, amen, c'est que ton environnement est pollué. Amen. Il y a des gens, dès qu'ils ferment les yeux, ils se retrouvent au village. Amen. Ça va aller. Amen. Comment le serpent réussit à t'attirer jusque là-bas, à attirer ton esprit là-bas? Il y a d'autres qui mangent avec ceux qui sont décédés. Amen. Et il y a une stratégie, je suis en train d'étudier ces derniers temps. Il y a des moments où tu peux voir quelque chose en rêve. Tu te lèves, tu combats, tu combats, tu combats. Amen. Or, parce que c'est arrivé en rêve,
c'est déjà fait. C'est-à-dire que ça ne doit même pas arriver en rêve. Parce que si ton esprit est déjà touché, ton corps ne peut même plus résister. Est-ce que vous avez vu un sorcier venir toucher le corps de quelqu'un? C'est ton esprit qui l'intéresse. C'est ton âme qui l'intéresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dis avec moi l'environnement. L'environnement. Dis avec conviction l'environnement. L'environnement. Dis encore l'environnement. L'environnement. Ce n'est pas tous les endroits. Amen. Amen. Ce n'est pas tous les endroits où tu es et tu réussis à prospérer. Amen. Amen. Ce n'est pas dans tous les quartiers aussi. Tu vas habiter, tu réussis à prospérer. Amen. Amen. Dis voisin. On parle de l'environnement. Dis on parle de l'environnement. Il y a des moments, enfant de Dieu, je sais que tu n'as pas levé la main pour dire pasteur, c'est vrai. Mais il y a des moments où tu rêves, tu te retrouves aux toilettes. Tu te retrouves dans les... Hein? Amen. 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 Il y a d'autres qui ont eu des songes où on est venu pommader le mur de leur maison là. Avec ça. Dis voisin l'environnement. Dis encore l'environnement. Alléluia. Mais quand on lit le texte là, est-ce que Éden était pollué? Amen. Le diable savait qu'il ne pouvait pas affecter parce que Dieu avait béni l'endroit. Mais son but, tant qu'il reste là-bas, ils seront bénis. Comment les mettre en parole avec Dieu? C'est les pousser à la désobéissance. On dit le serpent, il est rusé. Amen. Tortueux. Mais n'oublie pas que c'est un animal froid. Amen. Il peut se cacher. Il est là, il est caché. Il peut être là, il attend parce qu'il attaque toujours par surprise. Au moment où tu ne t'attends pas, c'est là qu'il cherche à te mordre. Amen. On dit c'est vrai, tu vas blesser son talon. Mais lui, il va t'écraser la tête. Amen. Mais de nos jours, est-ce que toi tu vois le serpent? Non. Amen. Mais il a donné certains pouvoirs à certaines personnes. Amen. 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 Même si il était venu sourire avec Ève, son but, c'est que Ève tombe en déchéance. Amen. Il y a des gens qui vont venir rire avec toi, travailler avec toi, fais tout ce que tu veux, hein? Mais leur but là, c'est chercher à te détruire. Dis voisin, c'est une affaire d'environnement. Une bonne nouvelle viendra de la part du médecin. Tu iras voir le médecin, il te dira que la maladie a disparu. Parce que telle est la volonté de Dieu. Ce soir, je te dis la vérité. Une personne au milieu de nous, l'onction est en train de la convaincre. Elle doit rentrer dans un jeûne de consécration de 3 jours. Dieu te veut dans sa présence. Il te veut dans sa présence. Tu m'entends, ma vie? Il te veut dans sa présence pendant 3 jours. Tu ne boiras que de l'eau pendant 3 jours. Tu le laisseras te dire ce qu'il veut te dire pendant 3 jours. Pendant 3, elle n'est pas la seule. Il y a 3 personnes concernées par cette parole. 3 jours de jeûne, de consécration. 3 jours où tu te coupes de tout. 3 jours où tu te disposes. 3 jours où tu laisses Dieu chasser l'odeur de la mort pour mettre en toi la vie. Chasser l'odeur de la mort. 3 jours de consécration. 3 jours de sacrifice. 3 jours d'abandon. 3 jours où tu dis à Dieu, tu as gagné, tu as été le plus fort. Je me livre à toi, je m'abandonne à toi, je me fais ta volonté. Je dis 3 jours de consécration. 3 jours. Après ces 3 jours, tu verras Dieu te restaurer. Après ces 3 jours, tu verras le don de prophétie être restauré. Après ces 3 jours, tu verras la gloire de Dieu. Après ces 3 jours, l'Esprit de Dieu va repartir avec toi. Elle est là. Sinon, elles sont là, les 3 personnes. Ne joue pas avec ces temps de jeûne. Makolokoto Sakabaha. C'est comme un carrefour pour ta destinée.
Ne joue pas avec ces 3 jours. Je vois le Seigneur te tendre la main. Et tu sais de quoi il est question. Alléluia, alléluia, alléluia. In bao shakama hola kabaha. Yente kanda lokanda handa bao. 3 jours comme Jonas dans le ventre du poisson. 3 jours dans la présence de Dieu. 3 jours à chercher la face de Dieu. 3 jours à dire à Dieu, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. 3 jours à dire à Dieu, utilise-moi comme tu veux. 3 jours à dire à Dieu, mes yeux sont sur toi, je n'ai que toi. 3 jours pour dire au Saint-Esprit, viens habiter en moi, viens siéger en moi. 3 jours. Après ces 3 jours, ma fille, un déblocage extraordinaire. Après ces 3 jours, ma fille, laisse-moi te dire en tant que prophète que ce qui avait été déclaré comme mort dans ta vie, ce qui avait été déclaré comme mort, oh ma alléluia, reçois l'onction, rekete pokata, imaka rakata, ikoto prokata bakata, etekebe, imama rokoto zikaba, lakamama, reçois le don de prophétie est restauré ce soir, rakata, ikoto pokata, inabakata. Yes, Lord Jesus. Oh, mama. Laisse-moi te dire en tant que prophète, après ces 3 jours, ce qui avait été déclaré comme mort dans ta vie va revenir à la vie. Car ce qui est impossible au sang est possible à Dieu. Je vois, merci Saint-Esprit, une ceinture en or, une ceinture en or, une ceinture en or, une ceinture en or. Alléluia. Mau kaundo aundo sekepo idabaha yatakala makolokoto sikabahe in the bow rikoto sika mahande lebo. Le Seigneur me dit de te dire, quand tu finiras ces 3 jours, ne joue pas avec l'alliance, ne joue pas avec l'alliance, parce que la royauté, l'onction royale te sera communiquée. Mais pour la gloire de Dieu, tu vas payer un prix, tu m'entends? Tu vas payer un prix, tu vas payer le prix, tu vas payer le prix. Je vois l'esprit t'introduire quelque part, tu vas payer le prix. L'orgueil sera brisé, tu vas payer le prix. Au point où tu ne te verras plus toi-même, tu vas payer le prix. Dieu est en train de te conduire, t'introduire dans des choses extraordinaires. Tu vas payer le prix. Quand tu accepteras de payer le prix, je te dis la vérité, les choses de ce monde ne te diront plus rien. Tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Je vois l'esprit t'introduire dans un désert. Ça sera comme un désert affectif où tout le monde va te tourner le dos, tout le monde va te lâcher, tout le monde n'aura plus envie de te voir parce que Dieu te veut seul. Dieu veut que tu sois dans ta présence. Il veut te parler, il veut te communiquer sa pensée. Tu m'entends? Centre d'opération du Saint-Esprit. Dieu veut t'utiliser pour ta génération. Tu as tellement fui qu'il t'a rattrapé par son esprit. Et il me dit de te dire qu'il est l'heure. Parce que ce n'est pas la sorcellerie qui va t'employer. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'utiliser. Tu luttes avec l'Esprit. Tu luttes avec l'Esprit. Qui t'a appris à lutter avec l'Esprit de Dieu. Nul n'échappe à son destin. Laisse-moi te dire que tous ceux qui sont appelés au ministère prophétique sont des personnes abandonnées, rejetées de tous, délaissées. Moïse a été chassé, Jérémie a été chassé, tu m'entends? Je te le dis, lorsque tu as entendu la voix de l'Esprit, tu riais parce qu'on parlait de prophétie et de prophète. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit prend le temps de nous briser. Le Saint-Esprit prend le temps de nous tailler. Le Saint-Esprit arrache de nous l'orgueil. Il arrache de nous tout ce qui ne le glorifie pas. Il va te briser. Il va te briser. Que tu vas devenir tellement docile
L'orgueil va faire place à l'humilité. Il va te briser au point où il sera le centre d'intérêt pour toi. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Mais lorsqu'il t'aura brisé, alors l'onction va grandir avec toi. Lorsqu'il t'aura brisé, l'esprit va courir avec toi. Donc tu as dit à Dieu, je veux voir des choses extraordinaires. Mais il y a un prix à payer. Tu ne peux voir ce qui a de la valeur si tu ne sacrifies pas ce qui a de la valeur. Tu vas arrêter de jouer avec ta vie. Tu vas arrêter de te mettre dans tout et dans n'importe quoi. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. Ce que tu déposes sur l'autel de la consécration, c'est ce qui va garantir ton avenir spirituel, ta destinée prophétique. Si quelqu'un est malade, mets la main où tu as mal. Si c'est dans le corps, mets la main sur la tête. Je vais faire cette dernière prière parce que la présence de Dieu est ici. Saint-Esprit, nous voulons t'aimer pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire à la maison. D'autres n'ont pas connu Jésus. Tu n'as pas connu Jésus, tu luttes avec lui. Tu ne l'as pas connu. Laisse-moi te dire que tu seras son cheval de bataille. Jésus sera sur toi comme sur son cheval blanc. Le cheval, il ne parle pas. Il va là, on lui dit d'aller. C'est tout. L'épée passe d'abord par le feu avant d'être efficace entre les mains du guerrier. Ainsi tu passeras par le feu. Tu m'entends? Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne te dis pas qu'il y aura la malédiction. Non. Je parle de formation du Saint-Esprit. Le sommeil ne viendra pas. Les nuits sur Facebook vont faire place aux nuits de prière, aux veillées de prière. Mais simplement, il ne va pas te forcer. La grâce de Dieu plane sur ta tête. Fais attention de ne pas la perdre. Père, merci de libérer l'onction de guérir quelqu'un. De guérir moralement quelqu'un. Guérir spirituellement quelqu'un. Guérir physiquement quelqu'un. Car nous avons besoin de toi. Seigneur, que le samedi soit explosif avec tes enfants. Et que le dimanche, nous puissions te célébrer comme de vrais adorateurs. Ton sang nous couvre au nom de Jésus. Amen. Applaudissements. Amen.